Juillet 2024. Un communiqué lapidaire de l'Élysée. La France reconnaît officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une décision qui, en apparence, ne fait que confirmer une tendance de fond. Pourtant, à Alger, c'est une déflagration. En moins de 48 heures, l'ambassadeur algérien à Paris est rappelé. Les lignes téléphoniques entre les deux capitales se glacent. Les accords de coopération, patiemment tissés, sont suspendus. La fracture est là, nette, brutale. Ce n'est pas une simple crise diplomatique. C'est un séisme dont les répliques pourraient redessiner l'équilibre de toute la Méditerranée. Pour comprendre l'onde de choc, il faut remonter le fil d'une relation complexe. Depuis l'indépendance algérienne, en 1962, Paris et Alger entretiennent des liens d'une ambivalence rare. Partenaires économiques majeurs, unis par une histoire et une diaspora, mais aussi rivaux idéologiques aux visions souvent antagonistes. La question du Sahara occidental cristallise cette tension. Alger, au nom du droit des peuples à l'autodétermination et en opposition frontale à l'influence de son voisin marocain, soutient indéfectiblement le Front Polisario. Pour l'Algérie, ce soutien est une pierre angulaire de sa politique étrangère, un symbole de sa posture anti-impérialiste et de son aspiration à un leadership régional. La France, elle, a longtemps navigué dans une ambiguïté calculée, ménageant ses deux partenaires stratégiques au Maghreb. En choisissant désormais clairement le camp de Rabat, Paris ne fait pas qu'acter un changement de position. Elle franchit ce qu'Alger considère comme une ligne rouge, une trahison des équilibres passés, et peut-être même une remise en cause de la parole donnée lors des précédentes tentatives de réconciliation. Mais cette crise bilatérale cache une réalité bien plus vaste, une recomposition tectonique des alliances en Méditerranée. Car ce n'est pas un hasard si cette décision française intervient dans un contexte global de polarisation. L'Algérie, se sentant isolée ou trahie par ses partenaires occidentaux, accélère son pivot vers l'Est. Les accords stratégiques avec la Russie se multiplient. Contrats d'armement massifs, manœuvres militaires en Méditerranée, coordination sur des dossiers africains comme le Mali ou le Niger. La Chine, partenaire économique déjà crucial, étend son influence via les nouvelles routes de la soie et des investissements dans les infrastructures critiques algériennes. L'Iran, par des canaux plus discrets, renforce ses liens, partageant une vision critique de l'ordre mondial actuel. Face à cela, la France ne reste pas inactive. Son rapprochement avec le Maroc s'inscrit dans une logique de consolidation d'un axe pro-occidental au Maghreb, qui inclut désormais Israël suite aux accords d'Abraham. La Méditerranée n'est plus seulement une mer. C'est un échiquier où deux blocs aux intérêts divergents s'affrontent. D'un côté, un bloc occidental cherchant à maintenir son influence. De l'autre, un ensemble de puissances révisionnistes décidées à contester l'ordre établi. Face à cette fracture, trois scénarios se dessinent pour l'avenir des relations franco-algériennes et, par extension, pour la stabilité méditerranéenne. Chaque scénario porte en lui des risques et des opportunités radicalement différents. Scénario 1. La désescalade fragile. Sous la pression discrète mais insistante de partenaires européens comme l'Italie ou l'Espagne, inquiets des conséquences économiques et sécuritaires, un canal de dialogue secret est rouvert. L'enjeu énergétique, vital pour l'Europe, et la menace terroriste persistante au Sahel poussent à une coopération pragmatique minimale. Des gestes symboliques sont faits, comme la nomination de nouveaux ambassadeurs, avec des feuilles de route claires, pour apaiser les tensions. On ne revient pas à la relation d'avant, mais une forme de modus vivendi s'installe, évitant le pire. La confiance reste mince, mais la raison l'emporte. Scénario 2. La guerre froide, méditerranéenne. La rupture s'installe durablement. La méfiance devient la norme. Paris et Alger se regardent en chiens de faïence, chacun renforçant ses alliances respectives. La Méditerranée se divise clairement en deux zones d'influence. Les échanges commerciaux chutent, les projets de coopération culturelle et scientifique sont gelés. Les tensions migratoires s'exacerbent, l'Algérie se montrant moins coopérative sur le contrôle de ses frontières ou la réadmission de ses ressortissants. L'influence russe et chinoise se consolide au Maghreb, profitant du vide laissé. La France perd un partenaire clé. L'Algérie s'isole davantage de l'Europe.
au risque d'une dérive autoritaire accrue. Scénario 3. L'engrenage de la confrontation. La situation dégénère. Un incident mineur sur un théâtre d'opérations commun, comme la Libye ou le Sahel, où les deux pays soutiennent des factions rivales, met le feu aux poudres. Les milices interposées s'affrontent, alimentées, en armes et en renseignements. Des cyberattaques ciblées visent les infrastructures critiques, comme les ports, les systèmes énergétiques ou les médias, des deux côtés, sans revendications claires, mais avec des accusations mutuelles. Des blocages économiques larvés apparaissent, perturbant le trafic maritime vital entre Marseille et Alger. Le spectre d'une confrontation indirecte, voire d'escarmouches localisées, devient une menace tangible, entraînant toute la région dans une spirale d'instabilité aux conséquences imprévisibles. Ce qui a commencé par une déclaration diplomatique sur un territoire contesté pourrait bien être le catalyseur d'une réorganisation stratégique majeure. La fracture France-Algérie n'est pas qu'une querelle bilatérale. Elle est le symptôme d'un monde en mutation, où les anciennes certitudes s'effondrent et où de nouvelles lignes de faille apparaissent. La Méditerranée, berceau de civilisation, pourrait devenir l'épicentre d'une nouvelle forme de guerre froide, avec des conséquences directes sur notre sécurité, notre économie et notre avenir commun. La question n'est plus de savoir si cela va arriver, mais comment nous allons y faire face. Et vous? Lequel de ces trois futurs vous paraît le plus probable? Votez en commentaire. 1 pour la désescalade fragile, 2 pour la guerre froide méditerranéenne, 3 pour la confrontation ouverte. Expliquez votre choix, débattez et donnez votre analyse. Une fois par mois, un sujet géopolitique brûlant. 3 futurs possibles. À vous de choisir le plus plausible. Abonnez-vous pour supporter la chaîne.